Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer un serveur d'impression et comment déployer une imprimante par le réseau par la solution de stratégie de groupe. Alors l'idée ça va être déjà d'installer sur un serveur le rôle serveur d'impression pour pouvoir correctement gérer le partage de nos imprimantes et après d'automatiser la connexion de ces imprimantes à nos postes physiques. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps en termes d'administration réseau et en plus d'avoir une supervision et une centralisation de la gestion de vos imprimantes. Pour ce faire, j'ai pris un de mes serveurs de fichiers que j'utilise dans mes différentes vidéos, mais dans la réalité, c'est très important d'utiliser un serveur dédié pour le serveur d'impression. Il y a eu pas mal de failles récemment utilisées à ce niveau-là, donc utilisées par notamment le spooler d'impression. Donc c'est vraiment important d'isoler le serveur d'impression au maximum pour des raisons de sécurité. Alors comment procéder? 1re étape, ça va être d'ajouter le rôle serveur d'impression, donc comme dans toute fonctionnalité, enfin, comme dans tout rôle Windows, le rôle serveur d'impression n'échappe pas à la règle, c'est un rôle qui s'installe et ça va se faire dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, installation. Là, je prends mon serveur dans la liste et dans la liste, je vais retrouver service d'impression et de numérisation de documents que je peux cocher. Ensuite, j'ajoute les fonctionnalités et les outils d'administration, sinon je n'aurai pas la console de gestion. Je fais suivant, pas de fonctionnalité particulière, je valide. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est simplement du serveur d'impression. Donc on va simplement laisser cocher serveur d'impression. Et on peut cocher redémarrer automatiquement si nécessaire. Et enfin, installer. Alors là, je suis dans un environnement au domaine, donc avec un Active Directory fonctionnel, ce qui va me permettre après de faire le déploiement par stratégie de groupe, mais le serveur d'impression ne nécessite pas forcément de domaine. L'idée du domaine, c'est vraiment pour gérer les droits d'accès à l'imprimante et gérer le déploiement par stratégie de groupe. C'est ça que ça va nous apporter en plus. Mais vous pouvez le faire de manière autonome si vous avez besoin. L'avantage du serveur d'impression, au-delà de centraliser vos imprimantes, ça va vous permettre notamment de rendre réseau des imprimantes qui ne l'étaient pas. Donc si vous avez des imprimantes USB, vous pouvez les brancher en USB sur votre serveur et les repartager après en réseau. Et ça va vous permettre bien sûr d'avoir un point central où toutes les imprimantes seront installées et où vous pourrez du coup mettre à jour facilement vos pilotes. Parce que quand vous installez les imprimantes directement sur les PC, il faut mettre à jour les pilotes sur l'ensemble des PC, alors que quand vous installez ça sur un serveur d'impression, vous avez la possibilité de mettre à jour le pilote une seule fois, donc de gagner beaucoup de temps. Très important d'ailleurs de mettre à jour le pilote, aussi bien pour des raisons de performance que de sécurité. Donc là, mon installation est terminée, on va faire fermer. Et on voit sur la gauche que mon rôle s'est bien installé, là le service d'impression est bien rajouté. Donc là, sur mon serveur. Donc je vais aller maintenant dans les outils d'administration, comme pour toute fonctionnalité de serveur Windows, pour récupérer la console de gestion. On va aller dans outils d'administration, et maintenant, juste un peu plus bas, on va trouver gestion de l'impression, juste ici. Vous allez l'ouvrir, et là c'est votre console de gestion de votre serveur d'impression. Serveur d'impression, on va le retrouver ici, là, SRV FS2, et on voit qu'on a plusieurs options, notamment la gestion des pilotes, dont je vous parlais. Là j'ai aucune imprimante d'installer pour le moment, donc forcément j'ai que des pilotes Microsoft par défaut. On va pouvoir gérer les différentes imprimantes installées sur mon serveur, et enfin les différentes imprimantes que je déploie par stratégie de groupe. Là pour le moment j'en ai aucune. Je vais ajouter une imprimante fictive maintenant, donc on va faire ajouter une imprimante. Et moi, vu que j'en ai pas du tout, je vais vraiment créer une imprimante locale. Vous, si vous avez une vraie imprimante réseau, vous pouvez cocher ici, ajouter une imprimante TCP/IP et spécifier l'IP. Donc moi, je vais cliquer là-dessus, faire local, je vais faire port test, il faut lui donner un nom. Et là, je vais installer un nouveau pilote. Et dans la liste, je vais prendre une imprimante un peu fictive qu'on va retrouver ici. On voit qu'ici, on a générique IBM, je vais prendre ça fera l'affaire. Je vais l'appeler imprimante à partager. On voit ici que j'ai tout de suite la possibilité de partager, mais je vais le faire après, ça sera plus simple. On aura accès vraiment à toutes les options juste après. Donc je vais faire suivant, suivant, et terminé. Encore une fois, vous ajoutez votre vraie imprimante, dans le cas là si vous voulez la partager. Les pilotes de votre imprimante sont à récupérer en général sur le site du constructeur pour la dernière version. Là sur mon imprimante à partager, je vais faire bouton droit propriété, et je vais avoir plusieurs options, notamment l'onglet de partage qu'on va faire juste après, mais je vais d'abord aller dans Avancer, et je vais vous conseiller d'aller dans Impression par défaut, et ici de sélectionner les options d'impression que vous voulez par défaut. Alors je vous conseille de toujours mettre en noir et blanc par défaut pour éviter que vos utilisateurs impriment en couleur sans y penser. Si vous avez une imprimante qui gère les deux, c'est mieux d'imprimer directement en couleur. Et pareil pour le recto verso. Donc là, pareil, vu que j'ai pas mis un pilote réel, j'ai pas vraiment d'options, mais du coup, sur une vraie imprimante, c'est ici où vous allez retrouver vraiment toutes les options habituelles de l'imprimante, et au moins ces options-là seront données par défaut aux utilisateurs qui l'auront partagé. Là, je vais valider, je valide encore une fois, et si je retourne du coup dans partage, c'est là où je vais pouvoir gérer mon partage d'imprimante. Alors on va simplement cocher partage, ça va me permettre de rendre
disponible l'imprimante par ce serveur d'impression. Alors pour une imprimante réseau, vous me direz ça sert pas forcément parce que je peux m'y connecter directement, mais encore une fois, le but de passer par le serveur d'impression, c'est pour centraliser les files d'attente, donc voir ce qui est imprimé, journaliser ce qui est imprimé, et surtout centraliser la mise à jour des pilotes. Alors je vais cocher partager cette imprimante, on va pouvoir lui donner un nom à cette imprimante. On peut décider si le rendu des travaux d'impression se fait côté client ou côté serveur. Alors quand vous lancez une impression, il y a un rendu qui doit être réalisé, soit c'est le client qui travaille, soit c'est le serveur, c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser le client, ça prendra de la ressource côté client. Si vous voulez économiser de la ressource côté client, vous décochez cette case. On va pouvoir lister l'imprimante dans l'annuaire si on veut. Donc l'annuaire c'est Active Directory, je rappelle, annuaire LDAP. Si on la liste dans l'annuaire, elle sera directement retrouvable par n'importe quel PC du domaine qui pourra voir les imprimantes disponibles. Et après, dans pilote supplémentaire, si je veux, je peux gérer la possibilité de rajouter des pilotes en 32 bits. Par défaut, on voit que j'ai les pilotes 64 bits parce que je suis sur un serveur 64 bits, mais si vous avez des clients qui sont encore en 32 bits, il faudra cocher ici x86, faire OK et aller chercher le pilote correspondant. Moi, je n'en ai pas puisque, encore une fois, je suis sur une imprimante fictive. Mais vous allez juste à donner le chemin de votre imprimante, des pilotes d'imprimante fournis par votre constructeur. Une fois que c'est fait, on va faire appliquer. Là, l'imprimante, elle est partagée. Au point où on en est, on a installé le serveur d'impression, donc qui centralise toutes les imprimantes, et on a partagé l'imprimante. Si maintenant je fais Windows R et que j'ouvre mon nom de serveur, donc moi c'est srvv fs2-ga, et que je fais anti/, dans la liste, je retrouve bien mon imprimante à partager. L'étape d'après, ça va être d'aller gérer la sécurité, qui a le droit d'imprimer ou non sur mon imprimante. Par défaut, on peut voir que tout le monde a le droit d'imprimer. Moi, je trouve ça pas forcément exceptionnel. En général, je vais supprimer tout le monde de la liste et je vais rajouter plutôt les utilisateurs du domaine. Ou les utilisateurs authentifiés si vous avez plusieurs domaines. Et on va simplement effectivement leur laisser le droit d'imprimer. On voit que par défaut, en autorisé, on a imprimé qui est coché, c'est suffisant. On peut, si on veut, à certains utilisateurs, donner la possibilité de gérer l'imprimante, donc gérer les options de l'imprimante, et gestion des documents, ça permet de gérer la file d'attente de l'imprimante. Là, je valide, et mon imprimante du coup est correctement partagée, et j'ai donné les droits d'accès aux utilisateurs du domaine uniquement à cette imprimante. Si vous faites bouton droit sur l'imprimante et que vous faites ouvrir la file d'attente, vous pouvez voir ici l'ensemble des documents en attente d'impression. Et vous verrez dans propriétaire quel utilisateur du domaine a lancé cette impression. Donc attention, niveau RGPD, vous pouvez surveiller ce qui est imprimé niveau utilisateur, c'est important de le signaler dans votre charte informatique. Parfois, vous aurez votre imprimante qui n'imprime plus, faites attention à votre fil si ici l'imprimante n'est pas tout simplement en pause, ça va être écrit ici, imprimante à partager, -pause. Ça peut arriver si l'imprimante n'avait plus de papier ou si l'imprimante n'avait plus de cartouche, il faut parfois rétablir l'impression, enlever la pause, du coup là, si c'est vraiment marqué pause ici, vous allez pouvoir vous voyez là, je l'ai fait manuellement, j'ai mis suspendu. Vous pouvez le rétablir en faisant imprimante et décocher tout simplement suspendre l'impression. Parfois c'est juste ça, vous avez plus d'impression, vous allez surveiller ça et vous décochez suspendre l'impression. D'autres fois, encore petite astuce, vous pouvez avoir des documents ici qui bloquent la file d'attente parce que le document a fait planter l'impression. Ici, vous pouvez juste supprimer le document correspondant. Et si vous n'arrivez pas, le point important à connaître d'un serveur d'impression, ça va se passer dans les services. Je vous le montre. Donc Windows R service.msc qui me permet d'ouvrir la liste des services. Et ici, on va retrouver le spooler d'impression. C'est lui qui gère la génération justement des travaux d'impression et la connexion avec les imprimantes. Parfois vous allez avoir besoin de le redémarrer. Vous pouvez faire bouton droit, redémarrer. Ça arrive que le spooler a planté, vous pouvez le redémarrer. Et on peut même le nettoyer si besoin. Donc tout simplement là, pour le nettoyer, ça va nettoyer, attention, tous les documents en attente d'impression, donc ils seront perdus, il faudra les relancer. Mais vous pouvez tout simplement l'arrêter. Et une fois que c'est arrêté, si vous allez dans C Windows Système 32, et là vous allez retrouver Spool, c'est le dossier du spooler. C'est ici vous allez retrouver l'ensemble des informations du spooler, et du coup tous les documents que vous allez retrouver dans Printers, toute la liste des documents qu'il y aura ici, c'est les documents en file d'attente. Donc si vous n'arrivez pas à les supprimer, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez simplement les nettoyer ici. Attention, encore une fois, si vous faites ça, tous ces documents-là sont perdus, donc à manipuler quand même avec précaution. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire de nouveau bouton droit démarrer sur le spooler. Donc ça c'était une petite astuce dans la gestion du serveur d'impression. Maintenant que notre imprimante est bien installée et bien paramétrée, et bien partagée, on va
aller voir côté Active Directory comment faire une stratégie de groupe qui nous permet de déployer cette imprimante automatique. Je suis passé sur mon serveur Active Directory pour qu'on puisse maintenant s'occuper de la gestion des stratégies de groupe. Alors, on aurait pu le faire directement depuis le serveur de fichiers, en se connectant au bureau à distance ou en se connectant à la console de gestion. Mais là, vu qu'on est en labo, j'essaye de vous matérialiser vraiment concrètement à quoi je me connecte. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est sur des machines virtuelles, donc comme ça, vous voyez clairement à chaque fois à quelle machine je me connecte. Alors, je vais aller encore une fois dans les outils d'administration. Je rappelle au besoin, pour tout ce qui est installation Active Directory et installation de stratégie de groupe, je l'ai fait dans des précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez regarder comment ça fonctionne. Et là dans la liste, je vais retrouver, comme d'habitude, gestion des stratégies de groupe, qui est juste ici, gestion des stratégies de groupe. Je l'ouvre, et moi j'avais fait plusieurs stratégies déjà dans mes différentes vidéos avec des unités d'organisation. Donc je rappelle, les stratégies s'appliquent sur des unités d'organisation, malgré que leur nom dise l'inverse. Les stratégies de groupe, on pouvait penser que ça s'applique sur des groupes, maintenant ça s'applique sur les unités d'organisation, hein. Ben, on va considérer que je veux déployer mon imprimante pour tous mes utilisateurs, mais vous, si vous voulez déployer certaines imprimantes pour certains utilisateurs, il suffira de faire une UO, unité d'organisation par bureau, par exemple, hein, parce que parfois on a une imprimante par bureau, ou une imprimante par service ou par étage, donc vous allez pouvoir séparer potentiellement par UO les différents endroits où vous aurez des imprimantes. J'en profite, je parle d'imprimante, mais ça marche aussi pour tout ce qui est multifonction, hein, c'est le même principe, c'est la même fonctionnalité, ou tout ce qui est photocopieur, etc. C'est le même principe, c'est la même gestion d'un point de vue informatique. On va faire bouton droit, créer un objet GPO, parce qu'on va en faire un nouveau. Je vais l'appeler déploiement imprimante. Je vais faire modifier. Et vu qu'on va gérer ça au niveau utilisateur, moi je vais simplement aller dans les stratégies de préférence, dans les paramètres du panneau de configuration, et ici je vais retrouver imprimante. Et là on va faire bouton droit nouveau, et on va faire imprimante partagée, puisque c'est une imprimante partagée qu'on a fait. On voit qu'on pourrait déployer une imprimante TCP/IP en direct, hein, sans passer par un serveur d'impression. C'est pas obligatoire, serveur d'impression, c'est simplement plus propre en termes de performance et sécurité. Et on pourrait même déployer des imprimantes locales. Si par exemple tout le monde a la même imprimante USB connectée, on peut la déployer par stratégie de groupe pour s'assurer qu'elle se connecte correctement. On va faire imprimante partagée. Là, on a plusieurs possibilités. On a créer, si on veut créer l'imprimante. Si on veut remplacer, si on en avait une existante et qu'elle a été changée, on peut faire remplacer. Ou on peut simplement faire mettre à jour. Mettre à jour, c'est la solution la plus idéale, puisque mettre à jour inclut créer. C'est-à-dire que si elle n'existe pas, on va la créer. Et mettre à jour impliquera que s'il y a eu des modifications depuis la dernière mise à jour de la stratégie, on va mettre à jour justement les options. Moi, je vais mettre à jour. Et l'imprimante, du coup, on va faire 3 petits points. Et ici, on va voir l'ensemble des imprimantes listées dans l'annuaire. Vu qu'avant on avait coché listé dans l'annuaire, et là je vois bien serveur FS2GA, donc c'est mon serveur, tiré imprimante à partager, donc c'est l'imprimante que j'ai partagée juste avant. Je vais faire OK, là on voit directement le chemin qui est relevé. On peut décider si cette imprimante sera par défaut. Donc imprimante par défaut, c'est l'imprimante sur laquelle on imprime sans changer. Et on peut même préciser seulement s'il n'existe pas d'imprimante locale. Ça peut être prioritaire si une imprimante locale, c'est-à-dire une imprimante USB connectée sur le PC concerné. Ça, c'est bien de le cocher, notamment si vous avez des PC portables en gestion, en parc, parce que ces PC portables, des fois, ils vont au domicile des personnes, et au domicile des personnes, les personnes ont leur petite imprimante branchée directement dessus. Une fois que c'est fait, on peut faire simplement appliquer, OK, et là, on va avoir notre imprimante qui est en mise à jour avec le chemin d'accès et qui va être défini par défaut. Et ici, on va pouvoir le faire autant de fois qu'on a d'imprimantes, hein. Si vous avez plusieurs imprimantes dans votre réseau, vous pouvez faire une stratégie avec toutes les imprimantes et tout le monde a toutes les imprimantes, par exemple. Voilà, maintenant que c'est terminé, je vais aller côté client vérifier que l'imprimante s'est bien déployée. Voilà, donc là, je me suis connecté sur ma machine cliente avec un utilisateur du domaine qui est administrateur de la machine, donc administrateur local de la machine. Parce que là, vu que j'ai fait ma stratégie au niveau utilisateur, il faut que l'utilisateur local soit administrateur pour ajouter l'imprimante. Si vous n'avez pas, si vous ne gérez pas vos utilisateurs en admin locaux des machines, donc ça, c'est encore une fois, ça dépend des usages, il faudra faire la stratégie en termes de configuration ordinateur et pas utilisateur. Je suis connecté avec cet utilisateur là, et si je vais dans le panneau de configuration, et que je vais dans matériel, périphérique et imprimante, je vais correctement retrouver l'imprimante à partager juste ici. Voilà, je vous ai montré comment installer un serveur d'impression, partager une imprimante sur ce serveur d'impression, gérer les droits d'accès et gérer les préférences, gérer le spooler en cas de problème, et enfin je vous ai montré comment
Déployer cette imprimante avec une stratégie de groupe de manière automatisée. Stratégie de groupe utilisateur ou ordinateur, selon vos besoins. Si vous voulez voir d'autres vidéos d'administration système et réseau, n'hésitez pas à me suivre. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous une très bonne journée.